Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager ou vous parler des 5 lois qui gouvernent notre existence sur Terre. Souvenez-vous, dans un des épisodes, je vous ai parlé qu'on était éternel. Donc, en tant qu'homme, on ne meurt jamais. Donc, la loi numéro 1, c'est que nous existons et nous existerons toujours. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour l'âme. Il y en a une pour le corps physique, mais pour l'âme, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'âme est éternelle. Donc, on existe en tant qu'âme sur l'éternité. Donc, c'est le « je suis » qui existe. Le corps humain, c'est une autre chose. La deuxième loi, c'est tout existe dans l'instant présent. Le passé n'existe pas, parce que le passé, c'est vécu dans l'instant présent, et le futur n'existe pas non plus, parce que le futur, on va le vivre dans l'instant présent. Donc, tout se passe dans l'instant présent. En tant qu'âme, il y a pas de temps, mais en tant qu'humain, on a un temps linéaire. Donc, on a 1 minute, 2 minutes, 1 seconde, une heure, une journée, une semaine, un mois. Tout est linéaire, mais en tant qu'âme, le temps est circulaire. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, tout existe que dans l'instant présent et on crée sa réalité dans l'instant présent. La troisième loi, c'est tout est un et un est tout. Ce qui veut dire que on n'est pas séparés. Ça, c'est une illusion souvent difficile à comprendre pour l'humain parce que on voit les gens à l'extérieur de nous puis on a l'impression qu'ils sont séparés. Mais en fait, on est tous un. Parce que j'explique des fois aux gens que notre corps énergétique, notre corps vibratoire a 8 mètres. Donc, on a un corps physique, on a un corps astral, causal, éthérique, atmique et un corps de lumière. Puis celui-là, il y a 21 pieds. Donc, quand on est connecté avec une personne, on n'en fait que un. C'est sûr que c'est un concept qui est difficile à comprendre avec la logique, mais quand on expérimente l'unité, on comprend ce que ça veut dire. Mais c'est une loi de toute façon, fait que qu'on le veuille ou non, on n'est pas censé ignorer les lois. Donc, le corps humain, en fait, dans le corps humain, on a des cellules, on a des milliards de cellules. Puis les cellules, ils font un avec le corps humain. C'est ce qui crée le corps humain dans sa totalité. Donc, c'est des milliards de petites cellules qui forment un tout. Donc, dans ce sens-là, c'est la même chose. Puis si on prend l'exemple d'un casse-tête de 1000 morceaux, chaque morceau est unique, chaque morceau est important dans le concept global. Donc, c'est la même chose un petit peu pour nous en tant qu'être humain. On n'est pas séparés des gens avec qui on est en lien parce qu'on ne fait qu'un. On a tous été créés avec la même énergie. On a tous été créés avec la même vibration. Donc, ce qui fait qu'on est identique et tout en étant unique. Le dernier, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est si je regarde la forêt, parce que je dis souvent aux gens dans la forêt, le sapin n'est jamais en train de se comparer au bouleau ou à l'érable. Donc, comme être humain, c'est très important de ne pas se comparer ou se dévaloriser par rapport aux autres parce on est hyper important dans le casse-tête global. Chaque pièce, qu'elle soit petite, grosse, elle a son utilité, et elle est unique. Donc, acceptez votre unicité et ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est la loi numéro 3. La loi numéro 4, c'est la loi d'attraction. Encore là, ça, c'est une loi qui est difficile à comprendre de façon logique, mais ce qu'elle dit, la loi d'attraction, c'est ce que j'aimais revient vers moi. Quand je jette une pierre dans un lac ou dans un étang, les vagues vont aller vers le rivage. Une fois rendus au rivage, ils vont revenir vers le centre. Donc, ils reviennent toujours vers le centre d'où est partie l'énergie, la vibration. Donc, ce que j'aimais, si j'aimais une énergie de peur, je vais attirer la peur de ce quoi j'ai peur. Donc, la peur de la chose crée la chose. Donc, ça, c'est une loi que je vais éventuellement revenir dessus parce qu'elle a besoin d'être un petit peu plus approfondie, mais considérez que c'est la 4e loi. Et la 5e, les seules constantes dans l'univers ou dans la vie, c'est le changement, sauf pour les 4 premières lois. Donc, tout est en changement et si on n'accepte pas le changement, à chaque instant, on est en train de se recréer avec nos pensées, avec nos croyances. Donc, le changement, c'est quelque chose de permanent. La seule différence, c'est que les 4 autres lois, elles, sont stables.
Donc, méditez un peu là-dessus. Puis vous allez voir, un jour, je vais vous reparler de la loi d'attraction. Je vais vous parler aussi de l'unicité parce que c'est important de comprendre qui on est vraiment, d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Mais en sachant que le seul moment où je peux exister, c'est dans l'instant présent. Donc, bonne recherche, bonne découverte et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.